Selon le témoignage des évangiles, Marc chapitre 16, Luc chapitre 24 et les Actes des Apôtres chapitre 1, 40 jours après sa résurrection, Jésus monta au ciel devant ses disciples médusés. Et à partir de ce moment-là, 40 jours après Pâques, les chrétiens du monde entier célèbrent la solennité de l'Ascension. Cette célébration de l'Ascension qu'il faudra distinguer de celle de l'Assomption qui, elle, concerne la Vierge Marie, revêt plusieurs significations pour les chrétiens, déjà dans les premières communautés chrétiennes, mais également aujourd'hui. La première signification est d'ordre christologique. Le Christ, par son entrée triomphale dans le ciel vu comme le domaine exclusif de Dieu, reprend en quelque sorte la place initiale qu'il avait, la position initiale qu'il avait auprès du Père. C'est pour cela que dans les premières communautés chrétiennes, l'Ascension a servi à affirmer la divinité de Jésus. Et c'est également ce qui est très beau, c'est que cette fête de l'Ascension nous fait voir Jésus qui entre dans le ciel avec son corps, introduisant désormais dans le ciel et dans la divinité quelque chose de la vérité de l'humanité. À cette première signification théologique, donc christologique, on peut ajouter une deuxième signification qui est cette fois-ci eschatologique. Jésus, en entrant dans le ciel par son entrée triomphale, j'allais dire son retour dessine quelque peu les contours de notre avenir. Lui, la tête, monte au ciel et se retrouve désormais auprès du Père, montrant et indiquant par là l'avenir des membres. Puisque l'avenir des membres, c'est de se retrouver là où est la tête. Et donc, désormais, l'histoire de tout homme qui s'arrime à Jésus-Christ est une histoire, même si elle est enracinée en plein sol, mais c'est une histoire qui ne finit pas en pleine terre, mais en plein ciel, là-haut. La dernière signification est d'ordre missionnaire. Jésus confie à ses disciples le mandat d'évangéliser le monde entier. Il les constitue en quelque sorte témoins, garants et même les sacrements de sa présence invisible désormais dans le monde. Et c'est peut-être là l'exhortation majeure de la fête de l'Ascension. Les chrétiens ne doivent pas priver le monde de Jésus-Christ. Car c'est désormais à nous aujourd'hui de prendre sa place pour que rien de lui ne s'efface. Car désormais c'est avec nos mains qu'il veut continuer à soigner les hommes. C'est avec nos cœurs qu'il veut continuer à aimer, à étreindre les hommes. C'est avec nos pieds qu'il veut courir sur les chemins de la vie pour sauver les hommes, les ramener à Dieu.